Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Ce week-end, il faisait quand même un temps spécial, me semble-t-il, et j'espère que vous avez tout de même pu profiter des vôtres, de vos familles, que vous avez pu profiter de la vie tout simplement. Je suis ravi de vous retrouver, aussi nombreux, puisque pour celles et ceux qui n'étaient pas là jeudi dernier, vous êtes plus de 18 000 personnes en 2 mois à nous avoir rejoints pour cette libre antenne. Alors bien évidemment, si j'ai une petite demande à vous faire, c'est que vous êtes 18 000 nouveaux, vous écoutez un petit peu quelques jours, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est bien cette libre antenne, et puis vous le dites à des copains et des copines en disant tu devrais écouter cette libre antenne, elle est vraiment sympa, l'équipe est très sympa, Julia, Florent, Laurent, notre réalisateur, et puis bien évidemment tous les collaborateurs d'Europe 1 qui nous entourent, puisque Europe 1 c'est une famille, chers amis, ne l'oubliez pas. Et Europe 1 surtout n'a pas dit son dernier mot. 39 21, 50 centimes d'euros la minute, 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS. Et puis vous nous adressez vos mails à libreantenne@europe1.fr ou sur notre groupe Facebook où vous êtes 18 237. Il va falloir repartager un petit peu parce que ça grimpe tout doucement cette histoire. Donc n'hésitez pas, même procéder, vous en parlez, vous le partagez et nous serons bientôt 19 000. Votre libre antenne du lundi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Adélia au 39 21. Bonsoir Adélia. Bonsoir Olivier. Écoutez, je tiens à vous remercier de nous donner la parole. Je vous en prie. Je vais parler au nom de ma sœur, mes 2 frères et moi-même. Et j'aimerais vous lire une lettre de mon frère José concernant l'assassinat de mon frère. Donc, si vous permettez, je vais vous la lire. Alors, justice pour Fernand, c'est le mot qui vient de l'au-delà et que j'entends tous les jours. Justice, ce que l'on doit à Fernand et à sa famille. Mais malheureusement, au bout de ces temps, elle est toujours pas là. Tout a mal commencé par une analyse de lieu du crime, bâclé à cause d'un week-end prolongé, dû à un jour férié. À ma connaissance, un après-midi pour faire l'analyse, je trouve que c'est très peu. Ensuite, un directeur d'enquête beaucoup trop léger, qui se prenait pour le prince de l'enquête, malheureusement pour nous, et notre frère, c'était juste le prince des trompettes. Première garde à vue, il trouve de la poudre sur les suspects, mais ne fait aucune comparaison avec la poudre trouvée sur mon frère. Le suspect avait une blessure récente dans le dos. Aucune photo n'est faite. Un ADN est relevé sur le véhicule du suspect. Le même est retrouvé sur la poignée de porte intérieure de notre frère. Aucun rapprochement n'est fait. Et le pompon, 5 juges d'instruction, en presque 7 ans. Justice, je ne sais pas si c'est un manque de moyens ou de compétences, mais malheureusement, c'est tombé sur toi et ta famille, mon pauvre frère. Justice, j'ai la haine pour votre incompétence. Voilà, ça c'est mon frère José qui a voulu vous faire passer un petit message. D'accord, on l'embrasse bien fort et on sent combien, bien évidemment, votre frère José a de la peine et un certain ressentiment. Maintenant, Adélia, vous allez m'expliquer ce qui est arrivé à votre frère, dans quelles circonstances, et puis peut-être que quelques détails que j'ai pu comme ça attraper dans la lettre de votre frère, nous y reviendrons peut-être dans notre discussion. Que s'est-il passé, Adélia ? Écoutez, mon frère, il avait l'habitude de venir tous les jours chez moi boire le café. Et il est venu pour la dernière fois le 23 mars 2016.
Et le 24, il n'est pas venu. Bon, je me suis pas trop inquiétée. Le 25, là, il n'est pas venu. Et je me suis vraiment inquiétée. Et j'ai appelé ma jeune sœur. Nous sommes allés voir. Et on a vu tout fermé et on a appelé le voisin parce qu'on a eu peur. On a appelé le voisin s'il pouvait aller voir. Et donc on l'a déjà impliqué dans notre affaire, cet homme. Et il est rentré, il a vu du sang partout. Et on avait assassiné mon frère de 2 balles dans le dos et 2 balles dans la tête. Et Votre frère avait quel âge? mon frère, il avait même pas 61 ans. Y a-t-il des raisons pour que votre frère, à un moment de sa vie, rencontre des personnes violentes, des personnes malhonnêtes? Que faisait-il dans la vie? Écoutez, mon frère, il était retraité Oui, et il a été menacé par des personnes avec qui mon frère il a eu un enfant, une jeune femme. oui, Et donc, elle a dit à son ami à l'époque, puisqu'ils n'étaient pas mariés, que c'était mon frère qui était le papa de ce petit. Et donc, il a été menacé de mort. Il avait reçu une cible. Mon mari, il est allé voir un jour mon frère. Il y avait la cible sur la table. Et mon mari lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça, Fernand? Et il a répondu, je suis menacé par telle personne. Et donc, il avait mis son fusil près de la cheminée. oui. Et des balles un peu partout. Donc, il se sentait vraiment menacé. Bon, Et mon mari, du fait qu'il ait dit ça, l'enquêteur l'a convoqué au bout de 2 ans, mon mari. Et le fait que mon mari, il ait dit qu'il avait vu une cible sur la table, il a été traité de menteur par le fameux enquêteur que nous avons eu. On va revenir sur l'attitude visiblement trouble et qui vous a beaucoup troublé de cet enquêteur. Adélia, on va faire une première pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques secondes, d'accord? D'accord, à merci. Tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h19, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Adélia, ces personnes qui menaçaient votre frère, elles sont identifiées et identifiables, je suppose. Oui, tout à fait. C'est donc les premiers suspects qu'ils ont mis en garde à vue. D'accord. Frères et sœurs, cousins, quel lien avait-il avec cette jeune femme qui a eu cet enfant? Il a été l'amant de cette jeune femme qui était beaucoup plus jeune que mon frère. Mais ils ont eu un enfant. D'accord. Voilà. Et si vous voulez, mon frère, il avait l'enfant régulièrement. Oui. Et un beau jour, elle a dit à son copain que c'était Fernand, le père de cet enfant. Et donc, ils ont arrêté de lui donner. Et mon frère, il adorait ce gosse, hein. Oui. Donc il a fait une démarche pour reconnaître cet enfant. D'accord. Le fameux copain de cette jeune femme pensait que c'était son propre enfant? Et, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que je me demande s'il n'a pas été piégé, mon frère. Mais bon, ceci dit, c'est mon point de vue. Hein. Bernadette vous demande au 739-21 si votre frère avait déposé plainte pour ces menaces. Non, il l'avait dit à son avocate. Hein. Oui. Il l'avait dit à son avocate puisqu'il avait une avocate et l'avocate, elle avait téléphoné à ma nièce quand mon frère il a été assassiné. Et elle lui a dit que son papa, il était menacé par ces personnes-là. D'accord. Il a été retrouvé avec 2 balles dans la tête et 2 balles dans le corps? Et il a été retrouvé avec 2 balles dans le dos. Ils l'ont tiré 2 balles dans le dos par la porte-fenêtre puisque mon frère s'était endormi sur son canapé. salon. Oui.
Voilà. Et donc, il a eu 2 balles dans le dos et ils sont rentrés à l'intérieur. Ils l'ont tiré à bout portant, 2 balles dans la tête. D'abord, je pose une première question à Delia. Qui est capable de tuer un retraité qui n'a aucun problème, aucun souci, une vie tranquille, qui menace un retraité sans problème, donc des menaces de mort, si j'ai bien compris. Et vous êtes en train de Oui, me dire que les premiers suspects, donc ceux qui avaient menacé votre frère, ont été relâchés. tout à fait. Alors il avait de la poudre sur les mains. Ils avaient, Elle hein, avait, ils ou ils avaient, qui avait de la il poudre sur avait, les mains? Le copain de la euh, fameuse jeune femme? voilà, Ben il voilà, avait du sang sur son pantalon du sang qui de n'a votre pas frère? été. Non, non, non. Apparemment, c'était pas. Mais enfin, il l'avait pas analysé. Enfin, bon, il avait tout un tas de. Il a été blessé. Ils n'y ont même pas fait comme dit mon frère. Là, ils n'ont pas regardé pourquoi il avait été blessé. La poudre, il a commencé à dire j'ai de la poudre sur les mains, mais c'est parce que j'ai tué un renard et j'ai mis la balle dans le feu, j'ai brûlé la douille ou la balle, je sais pas trop. Oui. Voilà, il y a eu il y a de l'ADN sur la poignée intérieure de porte de mon frère De l'ADN de qui cet homme-là? cor- de de l'ADN à eux qui est le même qu'il y a sur leur voiture, hein, la poignée de porte de voiture. Et, Et donc, ils ont été en garde à vue. Donc, la jeune femme, ils les ont libérés. Ils les ont libérés. pourquoi Ils les se ont-ils sont- libérés? On vous a donné une et, raison? apparemment, ils avaient un alibi. Alors, ils ont inventé un alibi. Puis le téléphone, il a borné chez eux. Alors, voilà. Bah voyons, Voilà, voyons. tout simplement. Est-ce que vous savez, vous, qui a tué votre frère? Écoutez, j'ai des doutes, hein, mais j'ai pas de certitude, évidemment. Vous avez Je, visiblement je, de très fortes présomptions. En tout cas, c'est ce que bah, semble par expliquer rapport, la lettre de votre voilà, frère. voilà, par rapport à tout ce qui est, mais par rapport à tout ce qu'il y a, voilà, l'ADN, bon, il avait, même elle avait de la poudre dans son sac à main. Je Non, voudrais mais qu'on écoutez, m'explique quelle femme avait de la poudre non, mais écoutez, dans un sac. ça encore, on marche encore sur la tête, là. Voilà. Alors, nous avons pris Monsieur Bregnaud, vous devez le connaître, hein, Oui, et maître je Bragnon. tiens le Monsieur Bregnaud, un expert, c'est lui qui a relevé qui nous a dit qu'il y avait l'ADN. Hein. C'est lui, donc je tiens à le remercier. D'ailleurs, je tiens à remercier Maître Chapelle, qui est quelqu'un de formidable. Hein. Elle est extraordinaire comme femme, elle est très humaine, très compétente, hein, Qu'est-ce qu'elle pense de et tout ça, maître Chapelle? elle, euh, elle est persuadée voilà, Elle est elle a persuadée de qui a assassiné votre frère. pas celui qu'ils ont mis en examen. Hein. Alors, non, mais parce que moi, si j'avais un frère qui était un retraité de 61 ans sans histoire, qui était en embrouille pour une histoire qui visiblement était assez sérieuse, mais qu'on le menace de mort, il est assassiné. Enfin, je sais pas. Je, je vais savoir instantanément qui est à l'origine de cet assassinat. Écoutez, ça va faire 7 ans au mois de mars. Alors, Hein. comment ça Euh, s'explique ça, que ça fait 7 ans au mois de mars? Ça va faire 7 ans au mois de mars. Au départ, nous avions toutes le même avocat.
qui n'a pas bougé. Donc nous, voyant qu'on n'était pas écoutés, c'est de là qu'on a pris Maître Chapelle. Et elle a fait, elle a miséré pour avoir le dossier. Elle a attendu des mois que la juge, elle lui envoyait pas le dossier déjà. Hein. Donc, elle a attendu des mois pour l'avoir. Donc, elle a étudié le dossier et elle a vu, voilà, qu'il y avait des incohérences énormes. Hein. Oui. Et donc, elle a fait d'énormes demandes d'actes et que la juge n'a pas répondu. Et donc, il a fallu qu'on aille en chambre d'instruction. Donc tout ça, voilà, c'est un coup, c'est du temps perdu. Oui, c'est un coût pour vous, hein, je le précise, oui, puisque quand on va en chambre d'instruction, on doit c'est pour payer, nous. on doit payer l'instruction. Comme M. Bregnaud, on l'a payé de notre poche pour savoir la vérité. Des Voilà. conclusions que M. Bregnaud a apportées visent assez clairement qui est passé dans cette maison et qui a fait l'usage d'une arme. Tout à fait. Et c'est pas la personne qui est mise en examen. Alors, qui est cette personne qui est mise en examen? Cette personne qui est mise en examen, c'est le voisin, le plus proche à mon frère. Le voisin, d'accord. Pourquoi aurait-il assassiné votre frère, ce pauvre voisin? Le pauvre voisin, il aurait assassiné mon frère pour une histoire qui s'est passée il y a 40 ans, que personne n'y pensait plus. C'est, si vous voulez, voilà, j'avais ma belle-sœur qui était un peu volage. Voilà, elle a eu une petite aventure avec le monsieur, Oui. le voisin. Et si vous voulez, mon frère avec sa femme du voisin, ils ont rendu l'appareil, mais ça a duré vraiment très très peu de temps. Mmh. Bon, il est vrai qu'il y a eu un froid au départ, hein, mais je vous dis, c'est une histoire qui, il y a longtemps, qui était oubliée. Oui, visiblement, on va voir quand même que, d'ailleurs, le voisin, le fameux voisin qui est mis en examen, et votre frère s'entendaient bien et étaient plutôt devenus copains. Donc, mais on va faire une nouvelle pause et puis on va reprendre tout ça ensemble dans quelques secondes. À tout de suite, Adélia. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est à 23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, vous le savez, bien évidemment, composer le 3921 si vous souhaitez me parler, chers amis. Pour le moment, nous sommes avec Adélia. Adélia qui nous raconte l'histoire de l'assassinat de son frère, mais surtout, dans cet assassinat, des manquements graves dans l'enquête qui finit par désigner le voisin, alors que votre frère, Adélia, vous nous l'avez dit, était vraiment menacé par son ex-petit ami avec qui il avait eu un enfant, et surtout le nouveau copain de cette femme. Comment le voisin se retrouve mis en examen? Expliquez-moi ça. Le voisin s'est retrouvé en examen. Je pense que ça a été la facilité pour l'enquêteur. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'aller arrêter un pauvre homme à côté, alors que, je vous dis, ils étaient vraiment amis. Pour les 60 ans de mon frère, et ils étaient invités, mon frère les avait invités à son anniversaire, et donc je pense que c'est surtout ça. Il y a dans le dossier, on a eu notre ami Roger Marc Roger Marc Moreau et Marc. Oui, Roger Marc Moreau que je connais très bien. Voilà, qui est quelqu'un de formidable, qui recherche la vérité, dont je les remercie aussi. Hein, heureusement que nous avons ces personnes-là pour nous aider, parce que depuis 7 ans, on ne vit plus. Excusez-moi, mais c'est de la folie de voir une justice. C'est vrai que quand je voyais des films, je me disais, mais ça n'existe, c'est qu'à la télé, ça peut pas exister. Et quand vous êtes dedans, vous vous dites, si, c'est comme ça. Et quand vous voyez des choses comme cet enquêteur qui poussait les gens à dire, que c'était le voisin plutôt qu'ailleurs, hein, il voulait pas voir ailleurs. Et
c'est de la folie, quoi. Je vais certainement oublier des choses parce que c'est tellement énorme que je vous dis les demandes d'actes n'ont pas été faites. Il a fallu que on rechange d'équipe. On a eu quand même depuis 6 ans 5 juges. C'est inadmissible parce que c'est le temps qu'ils se mettent dans voilà, et puis ça part vraiment tous dans le même sens, hein. Et on a eu une équipe l'avant-dernière, hein, qui me paraissait très bien, hein. On a eu un enquêteur qui voulait vraiment chercher la vérité. Le juge, c'est pareil. Malheureusement, ils nous l'ont enlevé au bout de même pas un an, hein. Et ils nous ont remis les nouveaux là, on les connaît pas et on n'a rien qui arrive, et c'est vraiment une demande, un appel au secours qu'on vous lance, hein. Et si vous pouviez nous aider, parce que c'est désespérant d'attendre comme Bien sûr, ça. bien sûr. La perte de notre frère, on peut pas passer. C'est pas possible. Il est toujours là avec nous. Voilà. Et ils ont détruit 2 familles. Le voisin, il est complètement détruit. Et mon frère qui n'est plus là. Et nous, on est détruits parce qu'on attend et rien ne vient. Je ne comprends pas la justice. Je ne comprends pas. Mais vous ne comprenez pas parce que il s'est passé quelque chose d'anormal totalement dans ce dossier, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce dossier. Complètement. L'ADN, Complètement. aujourd'hui, un ADN retrouvé sur une scène de crime. L'ADN, je précise, de personnes sur une poignée intérieure de maison, un ADN qui n'a rien à faire là. Nous sommes d'accord. Non. Il n'y a plus d'un homme ce soir qui nous écoute en prison, qui ont été condamnés pour bien moins que ça et qui ont été, en tout cas pas condamnés, mais comme vous avez dit, mis en examen et qui attendent d'être jugés. Donc c'est très étonnant. Ils ont les premiers suspects, vous dites qu'ils inventent un alibi. Un alibi absurde, un alibi absurde. Appuyé, je suppose, par des personnes qui sont proches d'elle. Je vous dis, il y a une histoire de téléphone, l'alibi ne tient pas debout, voilà. Je vous dis, toutes les personnes qui veulent, comme mon mari, qui disait qu'il avait vu cette cible, ils l'ont traité plus bas que terre, ils l'ont traité de menteur parce qu'ils voulaient tellement que les gens ils aillent plutôt vers le voisin que vers ces personnes-là, que toutes les personnes qui disaient la vérité, ils étaient pris pour des menteurs, des manipulateurs. Il a interrogé des personnes en disant je vous interroge, mais bon, voilà, il faisait comprendre que c'était le voisin qui avait fait ça. Vous voyez, alors que les autres, ils ont été en garde à vue 25 heures. Enfin, je comprends pas. On comprend pas. La lettre à mon frère veut tout dire, vous voyez. Voilà. Oui, la lettre de votre frère souligne beaucoup de choses. Je crois comprendre qu'il y a eu beaucoup d'inspecteurs qui ont été changés de l'enquête. On a eu donc le premier qui a fait toutes les erreurs possibles. Quand vous voyez que une partie, je dis bien une partie de la partie civile, elle était en contact permanent avec lui. Il a autorisé, parce qu'elle ne faisait rien sans lui demander, il a autorisé la partie civile à vider le puits chez mon frère pour voir si le pistolet n'était pas dedans. D'accord. Et ils n'ont pas trouvé le pistolet, hein? Bien sûr. Bien sûr que non. Hein? Non.
Ben non. Bien sûr Ben, que bien non. sûr que non. Il a, voilà, il suggérait en décembre, il a nommé le nom d'un suspect à cette partie civile-là, Oui. alors que je pense que il n'avait pas le droit de faire ça. Qui il Qui il L'enquêteur Oui. de l'époque. D'accord. Il a nommé le nom de qui? Un suspect. Oui, mais un suspect qui faisait partie de ceux que vous pensiez? Que lui il pensait, Oui, que mais lui il pensait. Et donc, vous pensez quoi de ce qu'il pensait lui? Non, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça. Non, non, il voulait pas aller vers ceux où il y a tant de choses à voir, quoi. Oui. C'est ça, Des indices, on appelle ça des indices concordants. Alors, bien évidemment, c'est difficile ce soir de remettre en doute le professionnalisme de policiers qui n'ont aucun intérêt à la base. Ils n'ont aucun intérêt s'ils pensent savoir qui sait, ne pas arrêter les auteurs. Vous voyez, ce qui est assez trouble dans cette affaire, c'est qu'il y a des menaces, il y a de la poudre retrouvée sur les mains du conjoint de cette jeune femme, il y a de la poudre de retrouvée sur cette jeune femme, il y a leur ADN de retrouver. Ils ne sont pas au moins incarcérés le temps de faire l'enquête. Enfin, ça paraît complètement ahurissant, cette histoire. Voilà. Et le voisin, alors le voisin, du coup, le pauvre voisin, il s'est retrouvé en prison, voisin, lui, non? Il est détruit. Ah là, il est sorti au bout de 4 mois, sauf que là, il est très, très, très malade. Ils l'ont détruit. Mais vous m'étonnez. Il est détruit. Et il a été 4 mois en prison? 4 mois en prison? Ouais. 4 mois en prison. Et qu'est-ce qui a fait, je suppose que c'est l'opération du Saint-Esprit qui l'a sorti au bout de 4 mois de prison? Comment se fait-il qu'il sort au bout de 4 mois? Il a sorti de prison. Son avocat avait fait la demande, et nous, avec mes frères et sœurs qui sommes avec Maître Chapelle, on était persuadés que c'était pas lui, quoi, de toute façon. Donc il est sorti. À la suite, il est resté quand même sous contrôle judiciaire. Pas mal de. Il est resté chez sa fille au Puy-en-Velay. Et son fils et sa fille n'avaient pas le droit d'aller le voir. C'est inadmissible. Parce que je vais vous dire, où est-ce que ça se passe, cette histoire? Dans quelle région? À Châteaumeillan, dans le Cher. D'accord. Ce voisin, est-ce qu'il était connu? Est-ce que sa femme, par exemple, est-ce que des voisins, en tout cas des amis à lui connaissaient un revolver? En tout cas, parce que ce sont des balles de revolver qu'on a retrouvées dans votre frère, hein? J'avoue franchement que je n'y connais pas grand-chose. Si vous voulez, ce voisin, malheureusement, il avait acheté des armes, il est vrai, des armes, mais chez un armurier, c'était une amie de ma nièce qui vendait ça parce que son mari était gendarme, il s'était suicidé, et elle avait mis les armes en vente à l'armurerie de Saint-Amand. Oui. Mais si vous voulez, elle ne pouvait plus tirer des vraies balles, ces armes-là. D'accord. Mais je ne sais pas, il y a eu une analyse balistique Non, mais il n'y avait pas d'armes, c'était pas les bonnes armes. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une analyse balistique qui ont prouvé que... Qui ont prouvé que ce n'étaient pas les bonnes armes. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas 36 personnes qui ont des armes. Est-ce que les gens que vous suspectez sont susceptibles d'avoir des armes? J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. On va être obligé de conclure, Adélia. De votre point de vue, comment se fait-il qu'avec tous ces indices concordants, encore une fois, je le répète, ces personnes-là n'aient pas été inquiétées? On ne le comprend pas. On ne le comprend pas.
c'est inimaginable même. Hein. Parce que On le vous comprend savez, pas. je vais vous dire quelque chose, c'est facile d'avoir un téléphone qui borde à la maison et d'aller faire un hold-up ou aller assassiner quelqu'un. Il suffit juste d'avoir un complice que vous appelez au moment de votre départ ou de laisser tout simplement votre téléphone dans la maison où vous habitez et puis il borne et il bouge pas le téléphone. C'est pour ça Ouais, que bah, tout à fait. qu'on vous donne des réponses aussi simplistes que ça me paraît totalement ahurissant. Voilà, nous sommes d'accord. Qui est en charge de Et l'enquête, en fait? C'est où quelle unité chargée de l'enquête? à Bourges, Donc c'est quoi? Ce sont les policiers ou les gendarmes? des gendarmes. D'accord. Et en parlant de gendarmes, quand vous voyez qu'ils ont trouvé une douille chez mon frère, et qu'est-ce qu'on a trouvé comme empreinte sur la douille? D'ailleurs, je croyais rêver quand le premier juge qu'on a eu, je lui ai posé la question parce qu'on savait qu'il y avait une douille, Oui. et je lui avais demandé s'ils avaient trouvé quelque chose. Et là, il nous répond, il y a les empreintes d'un gendarme. Il y a les empreintes d'un gendarme? Sur la douille, il y avait l'empreinte d'un gendarme et les empreintes de mon frère, évidemment. Et j'ai cru rêver. Quand on est rentré dans la voiture, j'ai dit à mon frère José, justement, je dis, écoute, qu'est-ce qu'il a dit le juge par rapport à la douille? Et là, il me répond, il y avait les empreintes d'un gendarme. Bon. Je vous dis, c'est une enquête, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je vous dis heureusement on a pris Maître Chapelle, qu'on a Monsieur Brignot. C'est dommage qu'elle vous ait pas appelé en même temps, Maître Chapelle. J'aurais bien aimé l'avoir au téléphone. Elle a appelé Julia et elle va m'appeler demain matin. Mais c'est quelqu'un de formidable. Elle est humaine et on voit qu'elle cherche la vérité. Elle le dit. Elle dit c'est dans le dossier. La vérité, elle est là-dedans et heureusement que nous avons toutes ces personnes comme Roger-Marc Moreau, Monsieur Brignot, voilà. Roger-Marc Moreau. Mais peut-être pouvons-nous organiser un coup de téléphone cette semaine avec Roger-Marc Moreau qui doit avoir des convictions fortes. Maître Chapelle, et avec Maître Chapelle. Parce qu'il y a beaucoup de SMS qui tombent, beaucoup de personnes qui se posent encore beaucoup de questions. Encore une fois, nous ne remettons pas ici sur cette antenne la validité et le sérieux du travail des gendarmes. Ce qui nous semble assez incroyable, c'est qu'il y a eu des menaces de mort. Alors Bernadette au 739-21 nous dit les menaces de mort, c'est un délit. Ma chère Bernadette, vous apprendrez qu'en France, il faut qu'une personne menace de mort 2 fois pour qu'elle puisse être inquiétée. Une simple menace de mort une fois, eh bien, n'entraîne rien du tout. C'est encore un peu une ineptie, mais bon, passons. Oui. On ne va pas laisser ça là, ma chère Adélia. Écoutez, vraiment. Passez un coup de fil à Maître Chapelle demain pour savoir si elle veut nous passer un petit coup de fil demain ou un quart d'heure. Elle doit m'appeler. Voilà, elle doit m'appeler. On fera le tour de la question un peu avec elle et puis peut-être qu'on aura aussi Roger-Marc Moreau. Car, certainement, il nous écoute là, Roger-Marc. J'en profite pour le saluer et il sait combien d'estime je lui porte et combien je porte d'estime à son travail parce que c'est quelqu'un qui moi a aussi. Il a de profondes convictions sur cette affaire, Roger-Marc Moreau. Tout à fait. Il vous les dira. De toute façon. Très bien. Je vous dis, c'est quelqu'un de... toutes les personnes que j'ai nommées, là, c'est des personnes formidables qui nous aident, heureusement. Mais c'est vrai que là, on perd espoir. Sincèrement, je l'ai dit à Maître Chapelle, on perd espoir avec mes 2 frères et ma sœur parce qu'on ne nous entend pas, on a l'impression qu'on est invisible, qu'on est... et la justice, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est là. Voilà, je vous dis, on avait un bon enquêteur en qui l'avant-dernier. Celui-là, je ne peux pas dire, je ne le connais pas. Mais l'avant-dernier, c'était quelqu'un qu'on avait confiance. Malheureusement, ils sont partis trop tôt avec le juge qui était avec lui. Voilà. Les personnes qui sont fortement soupçonnées de votre part, de la part de votre avocate et de la part des gens qui vous entourent, sont toujours dans la région ou se sont-ils
éloignés? Ils sont toujours dans la région. D'accord. Et donc, cet enfant qui fait partie de votre famille, je suppose que maintenant, plus personne ne le voit, plus personne ne réclame Non, quoi que ce soit. Et mon frère, il venait régulièrement, il venait tous les jours, donc il emmenait le petit. Hein. Et je vous dis, il adorait cet enfant. Vraiment. Et je ne comprends pas pour quelle raison, parce qu'on l'a dit aux enquêteurs que l'avocate de mon frère, il lui avait dit qu'il était menacé. Il l'a dit à mon mari, il l'a dit. Enfin, il y a tout dans cette... Il y a le théâtre là des événements est planté devant les yeux des gendarmes. Il est planté. Ouais. C'est pas une histoire de fesses d'il y a 40 ans qui a valu à votre frère de ne plus être parmi nous aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Et malheureusement, le monsieur en question, il est détruit. Sa famille est détruite. Nous, on est détruits parce que je vous dis, tant qu'on n'aura pas la justice, on ne peut pas faire le deuil. Mon frère, il n'est pas en repos là. Il est pas en paix. Je suis sûre. Ouais. Il n'est pas parti. Il est là. Il veut la justice. Voilà. Je veux qu'on nous aide à trouver la vérité. Je comprends. Et je vous remercie de nous avoir donné la parole. Je vous en prie et je vous la redonnerai avec grand plaisir, Adélia. Merci beaucoup. Vous savez, ici, on se fait le relais, de vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Cette libre antenne, elle doit être le relais de vos paroles, de celles et ceux que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas, et que parfois, on n'écoute pas. J'espère en tout cas que votre témoignage ce soir sera encore, je dirais, tombé dans de bonnes oreilles et que les choses vont bouger un peu. Mais Julia va se charger d'avoir Maître Chapelle et Roger-Marc Moreau et on va essayer d'organiser quelque chose pour faire bouger les consciences sur cette histoire qui semble comme ça, hein, à première vue, cousue de fil blanc. Mais bon, peut-être que ça n'est pas si évident que ça aussi. En tout cas, on vous embrasse bien fort et puis merci beaucoup. Merci Olivier, merci à Julia qui est formidable, le jeune homme que j'ai eu avant Florian, aussi qui est très gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Soyez forte, soyez forte, ça va aboutir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.